parce que quelqu'un de mon entourage s'est enlevé la vie, est-ce que moi aussi je pourrais le faire? Est-ce que je serais portée à le faire parce que j'ai vécu ça dans mon enfance? Donc, quand j'étais enfant, dans les années 80, 70, je suis née à la fin des années 70, 80, on parlait pas beaucoup de santé mentale. Ma mère en était atteinte. Elle a eu plusieurs diagnostics, bipolaire, trouble de personnalité limite. Les médecins savaient pas trop qu'est-ce qu'elle avait, donc elle avait plusieurs types de médications, plusieurs traitements. Ce qui engendrait des tentatives de suicide qui ont été à répétition dans mon enfance. À la fin des années 90, l'inévitable est arrivé. Ma mère s'est enlevée la vie. Ce que je me suis demandé, je me suis dit, est-ce que, en fait, dans la société, on était prêt à cette époque-là à accepter ce qui était arrivé? C'est-à-dire des traitements, des groupes de soutien. Même mes amis, en fait, n'osaient pas me parler parce que c'était tabou. C'était extrêmement tabou. Hey, ta mère s'est suicidée, tout le monde le savait, personne m'en parlait. Heureusement, maintenant, à l'heure actuelle, il y a beaucoup plus de ressources. Il y a des organismes qui parlent de suicide et tout. Par contre, ce qui est difficile de discuter, c'est encore une fois la culpabilité de l'entourage. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Même, on a peur, je vous dirais, on a peur des fois de dire, parce que quelqu'un de mon entourage s'est enlevé la vie, est-ce que moi aussi je pourrais le faire? Est-ce que je serais portée à le faire parce que j'ai vécu ça dans mon enfance? Donc, ça devient très insécurisant. Donc, c'est pour l'entourage, c'est pour la famille. Il y a encore de l'incompréhension et heureusement, l'important, c'est de continuer à en parler et à pas dédramatiser parce que c'est dramatique, mais à essayer de comprendre le pourquoi puis d'écouter les personnes en question parce que sinon, on ne pourra pas le régler. Puis moi, ça me touche énormément.